Durant la dernière décennie, la société californienne à la pomme a connu un solide succès qui s'est répercuté directement sur son image et à la perception de ce que la population en a de la marque. En effet, le revenu de la firme a connu une hausse correspondant à plus de 17 fois sa valeur initiale pour atteindre 233 milliards US en 2015. Au fil des ans, Apple est devenu partie intégrante d'un nouveau mode de vie qui marquera le début d'une nouvelle ère, une ère connectée. Leur succès irrévocable ne se traduit non pas seulement dans les chiffres parmi les états financiers, mais aussi sur le plan émotionnel et comportemental. Effectivement, on peut commencer à observer une tendance se dessiner au sein de sa clientèle la plus fidèle. Dans ce sens, Apple a réussi à se faire adopter émotionnellement par les acheteurs, de sorte que la marque est profondément ancrée dans le style de vie. Par exemple, certains acheteurs ne renoncent à rien pour réussir à mettre la main sur le tout nouveau iPhone et le tout nouveau iPad. Certains caractérisent cette relation de dépendance, tandis que pour d'autres, il s'agit de simples processus d'achat. La compagnie a réussi au fil des ans à créer une image de marque qui se distingue aux yeux des consommateurs et même à faire ressentir de la fierté à ses acquéreurs. De nos jours, le simple emblème de la pomme évoque le succès, le luxe, la qualité et le prestige. Un management militaire où les insultes sont quotidiennes. Toi, tu la fermes. T'as qu'à venir là si t'as quelque chose à dire. Il y a aussi ces dortoirs insalubres, des jeunes de 16 ans forcés à travailler et des ouvriers qui se suicident. Les usines Foxconn, le secret de fabrication le plus controversé d'Apple. On parle ici de produits Apple ce soir. Excellent. Possédez-vous les produits Apple ou en recommanderiez-vous? Bien sûr. C'est des appareils performants, mais ils se font beaucoup d'argent sur la marque. OK, bon point. Il y a du prestige associé avec un Mac ou un iPhone et ils font beaucoup d'obsolescence programmée aussi avec les téléphones. Oui, je l'aime, mais j'utilise une autre sorte de téléphone. Moi, je trouve que c'est de la qualité. Je suis pas comme un crack d'ordinateur, fait que c'est un produit qui est simple aussi. Là. Je suis pas allé chercher comme un PC, mais je me casse pas la tête, donc non, j'aime bien. Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est la mode. Bien sûr, je suis un vendu Apple, donc c'est sûr que oui. Qu'est-ce que vous aimez chez Apple? Alors déjà, j'ai mon laptop qui est de chez Apple. OK. De deux, j'ai mon cellulaire qui est de chez Apple. Oh! Donc, comme je vous ai dit, je suis un vendu Apple et donc je recommanderais tout et j'achète de tout et j'aime de tout. Êtes-vous au courant qu'il y a eu des vagues de suicides dans les entreprises sous-traitantes de Apple en Chine? C'est sûr que niveau responsabilité sociétale, c'est choquant et que ce n'est... c'est... En tant que citoyen d'aujourd'hui, acheteur d'Apple, je ne suis tout à fait pas d'accord avec ces pratiques, bien sûr, de délocalisation. Mais vu d'un autre angle, j'aurais dit que on n'a pas le choix en tant que gestionnaire. On est à l'ESG, je suis gestionnaire en tant que tel et que on est poussé. Mais ce n'est pas éthique. Pas du tout. Vous me l'apprenez. Bon, en tout cas, ça ne me surprend pas parce que je sais que l'industrie en Chine, c'est un peu dangereux parce que j'ai lu beaucoup d'articles. Avec la sous-traitance, Oui. toujours La main-d'œuvre. question à faire une gestion plus efficiente, baisser les coûts le plus possible. Non, je dirais pas. On en entend parler plus. Je pense à Shanghai avec Samsung et autres là, qui mettaient des filets en dessous des fenêtres pour pas que les gens sautent par les fenêtres. À la lumière de ces informations, continueriez-vous à acheter des produits Apple en sachant que l'entreprise encourage de tels comportements? Une question piège. Moi, je continuerais quand même de les acheter. Ça va sonner vraiment égoïste. Ça me touche pas personnellement. J'ai pas eu aucun impact dans ma vie. Le produit Apple fonctionne très bien. Il fait ce que je veux. Puis c'est ça. On est d'accord pour dire que l'image de marque est plus grande que la controverse. Très bien dit. C'est touché parce que c'est vraiment le seul appareil Apple que j'ai parce qu'il y a vraiment une différence de qualité sur le produit. Est-ce que j'en rachèterais? C'est un peu... c'est ça, c'est une question tricky pour me faire sentir mal, mais non, ouais. Non, ça dépend, je veux dire. Faut être objectif le plus possible. Mais
disons que j'avais à racheter mon ordi, je pense que je le rachèterais. Je sais pas. Ben, faudrait que je sois peut-être informé peut-être plus sur ce cas-là. Je sais pas si dans les autres compagnies, c'est comme c'est la vie en rose, de toute façon. Bon point. Ma question se reflète beaucoup plus dans le sens, est-ce que pour vous, la transparence d'une entreprise, c'est important dans le caractère d'achat d'un consommateur? Ben, ça, c'est sûr, oui. Comme l'éthique, j'ai passé l'année dernière un cours en responsabilité sociétale à l'ESG. Le truc, c'est que j'aurais dit non. C'est la réponse la plus logique possible. Mais rendu au jour d'aujourd'hui, en tant que consommateur du monde, j'aurais dit oui, bien sûr. Je suis l'innovation, je suis les tendances actuelles. Donc oui. Bon, en tout cas, j'allais voir aussi, parce que aussi il y a des avantages. Hein. Il y a beaucoup d'avantages là-dessus. Il y a chaque année où ils lancent de nouveaux trucs. Et peut-être ça m'intéresserait de garder plus ou peut-être me débarrasser de rapports. La sollicitude désigne l'engagement actif qu'un individu peut manifester envers le bien-être d'autrui. Entre autres, les employés ne devraient pas seulement être considérés comme un moyen d'atteindre des objectifs, mais comme des personnes en soi, avec leur dignité d'être humain. En ce qui concerne Foxconn, l'entreprise manque énormément de sollicitude. Les employés de l'usine en Chine ne sont aucunement protégés contre les risques de leur profession et des milliers de salariés vivent et travaillent dans des conditions déplorables. Par exemple, ils peuvent vivre jusqu'à 8 personnes par dortoir dans des conditions lamentables sans aucune intimité. Aucun répit ne leur est accordé. Souvent, les supérieurs de l'usine font appel aux travaux forcés pour atteindre les délais de fabrication. En fait, les employés sont traités comme des personnes facilement remplaçables, donc l'usine d'Apple fait face à un taux de roulement exceptionnel. Environ 300 employés démissionnent chaque jour. Face à ce manque de main-d'œuvre, les hauts placés de l'usine vont alors chercher la main-d'œuvre ailleurs sans tenir compte des capacités professionnelles des nouveaux employés. Ils obligent même les étudiants en médecine à faire le stage dans l'usine Foxconn sous peine de ne pas recevoir leur diplôme. Les conditions de travail sont tellement difficiles que plusieurs s'enlèvent la vie. En effet, en 3 ans, 13 employés ont mis un terme à leur jour par le suicide. En ce qui a trait à la rectitude éthique, on peut dire que l'éthique d'une entreprise va bien au-delà du respect des lois. Elle consiste à une culture organisationnelle qui vise l'excellence dans tous les domaines. Une entreprise éthique va respecter un ensemble de ces normes sociales que la société reconnaît nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. En ce sens, Apple se doit de suivre un code de conduite qui respecte certaines normes considérées comme étant éthiques aux yeux de la société. Par contre, la société n'applique pas à bon escient ce code. En effet, selon le code de conduite en vigueur chez Apple, toute entreprise entreprenant des relations d'affaires avec la principale concernée se doit de respecter les normes d'Apple. Or, Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple, ne respecte pas l'intégrité des travailleurs et leur impose des conditions de travail en deçà des normes. Bien qu'Apple manque de rigueur du côté éthique, l'entreprise est dotée d'une certaine légitimité. En effet, même lorsque les gens sont mis au courant des problèmes de sollicitude de Foxconn, ils continuent d'encourager la marque en se procurant leurs produits. La multinationale est dotée d'une image tellement forte que les consommateurs veulent par-dessus tout être associés à eux. En effet, la marque Apple évoque automatiquement haute technologie, design et ergonomie que les consommateurs adorent et recherchent. Malgré les scandales auxquels Apple a dû faire face, l'image de la marque est presque restée intacte. L'image cool, la simplicité d'utilisation et l'effet viral ont contribué à la légitimité d'Apple. Depuis 2014, Apple a mis beaucoup d'efforts pour améliorer sa transparence, veiller à la protection de l'environnement et mieux répondre aux défis internationaux auxquels l'entreprise doit se heurter, tels le respect des droits de l'homme et l'égalité. La compagnie, à travers ses rapports de responsabilité des fournisseurs, communique avec transparence et comportements qui ne sont pas toujours parfaits, mais elle travaille activement à remédier à ces situations plutôt complexes.